Bonsoir à tous. Nous nous retrouvons ce soir pour notre étude biblique sur le thème de la communion fraternelle. Nous devons savoir que l'une des marques de la vie chrétienne, c'est la qualité des relations expérimentées avec d'autres chrétiens. Et la Bible appelle cet engagement continuel de relations entre croyants la communion. Dans Actes chapitre 2, le verset 42, nous voyons déjà la base de cette communion fraternelle qui a caractérisé les premiers chrétiens. Il est écrit dans ce passage de Actes chapitre 2, le verset 42, « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Vous voyez bien qu'il est dit de ces premiers chrétiens ou de ces premiers croyants, parce qu'on ne les appelait pas chrétiens à cette époque-là, ils persévéraient dans la communion fraternelle. Et il y a une prière que Jésus a faite dans Jean chapitre 17. Je vais juste lire un extrait à partir du verset 20 jusqu'au verset 23. Dans cette prière, nous trouvons que Jésus ici révèle le plan de Dieu pour le genre de communion qu'il désire. Qu'est-ce qu'il dit dans cette prière, dans Jean chapitre 17, les versets 20 à 23? Il est écrit ceci: « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Voilà, je me suis arrêté au verset 23. Cette prière de Jésus, juste avant sa crucifixion, révèle le fond de son cœur et le désir pour son Église de vivre la véritable communion. Et il y a deux choses que Jésus souligne dans sa prière, c'est la qualité de la communion et la base de la communion. La qualité de la communion, qu'est-ce que Jésus dit au sujet de cette qualité? Il dit « Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. » Donc, notre communion entre frères et sœurs est liée à la qualité de la relation existant entre le Père et le Fils. La profondeur de l'amour et de l'unité est manifestée par le Saint-Esprit, alors que nous nous rencontrons dans une communion régulière. Donc, après avoir décrit la qualité que Dieu a voulu pour la communion, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, Jésus continue de décrire la qualité de la communion avec les paroles suivantes. Il dit ceci: « Afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Donc nous voyons ici que l'idéal de Dieu pour notre communion n'est rien moins qu'une complète unité fondée, basée sur et enracinée dans l'amour. Comme tu m'as aimé. C'est ce que dit Jésus. Comme tu m'as aimé. Donc, de la même manière que le Père a aimé le Fils et que le Fils rend l'amour à son Père, de la même manière aussi, le Seigneur veut que entre nous, nous puissions nous témoigner de l'amour, un amour réciproque, mais un amour qui vient du Père et du Fils. Alors, quelle est maintenant la base de la communion? La qualité, c'est comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi. La base de la communion, Jésus dit, moi en eux et toi en moi. La communion chrétienne n'œuvre que si nous avons le même esprit, faisant de nous un seul corps. Donc, nous ne pouvons vivre la véritable communion que si nous sommes unis à Christ. C'est en Christ que nous sommes frères et sœurs et que nous pouvons
vivre la communion. Les gens qui ne croient pas en Christ comme leur Seigneur et Sauveur ne peuvent pas vivre une communion fraternelle avec ceux qui croient en Jésus. Parce que la base de notre communion, c'est notre foi en Christ. C'est notre unité en fait en Christ. Donc c'est seulement parce que Christ est en nous, au moyen de la présence du Saint-Esprit, que nous sommes capables d'avoir une relation les uns avec les autres de la même manière que le Fils a avec le Père. Donc la base de notre communion, ce n'est pas notre doctrine, ce n'est ni notre culture, ce n'est ni notre couleur de peau, mais c'est vraiment cette relation que nous avons en Jésus-Christ. Dans Galates chapitre 4, le verset 6, il est écrit ceci: et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Donc, vous voyez que Dieu a donné à tous ceux qui croient en Jésus l'Esprit Saint, qui est l'Esprit du Fils, et c'est par cet Esprit-là que nous communions avec Dieu et que nous pouvons communier les uns avec les autres. Pourquoi? Parce que l'Église, qui est l'ensemble de ceux qui croient en Christ Jésus, c'est le corps de Christ. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, les versets 14 et 20, il est dit ceci, au verset 14 de 1 Corinthiens 12, « Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. » Et au verset 20, il est dit, « Maintenant donc, il y a plusieurs membres, mais un seul corps. » Plusieurs membres et un seul corps. Donc nous sommes plusieurs, mais nous formons tous un même corps, qui est le corps de Christ. Et si je remonte un peu plus loin au verset 12 et 13, de toujours 1 Corinthiens 12, il est dit, « Car comme le corps est un, et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. » Et le verset 13, « Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. » Dieu a un but, non pas juste pour notre vie en tant qu'individu, mais il a un but pour le corps des croyants tous ensemble. Et ce but nous est révélé ou nous est décrit dans Éphésiens, le chapitre 4, les versets 13 à 16, il est dit ceci: « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. » Le verset 16, « C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. » Donc nous voyons ici que la notion de l'amour revient. L'Église ou le corps du Christ, l'ensemble des croyants est appelé à vivre dans l'amour, et c'est au travers de cet amour les uns pour les autres qu'ils permettent à tout le corps de s'édifier et de grandir. Il est très important que nous puissions comprendre que comme membres du seul corps de Christ, nous avons déjà l'unité en Christ. Ce n'est pas une unité que nous sommes appelés à former. Cette unité est déjà définie du fait que chacun de nous, nous faisons partie du corps. Et cela s'est passé par le moyen du baptême dans le Saint-Esprit. Parce que le verset 13 de 1 Corinthiens 12 nous dit, nous avons tous été baptisés dans le Saint-Esprit pour former un seul corps. Donc, c'est Dieu lui-même qui a établi cette unité. Mais nous avons une responsabilité. Et quelle est cette responsabilité? Cette responsabilité est mentionnée dans Éphésiens 4, les versets 3 à 6. Il est dit ceci: « Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi,
un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Donc l'unité est là, mais le rôle de chacun de nous, c'est de conserver cette unité de l'esprit. C'est de travailler à ce que cette unité demeure. En partant de la fondation de cette unité en Christ, nous sommes maintenant encouragés à avancer vers deux sortes d'unités. L'unité de la foi, parce que nous devons tous avoir une même foi et aller toujours dans ce sens-là. Et la deuxième sorte d'unité, c'est l'unité dans la connaissance du Fils de Dieu. Parce que c'est cette connaissance de Jésus-Christ qui permet au corps de Christ de grandir. Et vous savez que l'Église, dans le passé, a été déchirée par beaucoup de controverses au sujet de la personne du Fils de Dieu. Donc, c'est cette connaissance-là qui est révélée par les Saintes Écritures qui permet aux chrétiens de demeurer un, les uns avec les autres. Et une fois que ces deux expressions de l'unité, donc l'unité de la foi et l'unité dans la connaissance du Fils de Dieu, sont atteintes par l'œuvre de l'Esprit de Dieu, nous deviendrons des adultes, des hommes faits, parvenus à la mesure parfaite de la stature de Christ. Alors, mais de manière pratique, comment nous pouvons vivre la communion fraternelle? La communion fraternelle est vécue dans le rassemblement. Il est écrit dans Hébreux chapitre 10, le verset 25, c'est une injonction qui est donnée à tous les croyants, dans les chrétiens, effectivement. Il est dit ceci dans Hébreux 10, 25, « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais encourageons-nous les uns les autres, et d'autant plus que nous voyons s'approcher le jour. » Nous ne devons pas juste nous réunir, mais aussi nous encourager, nous édifier. C'est cela la communion fraternelle. Donc nous devons savoir que le but du rassemblement ou de la réunion des enfants de Dieu, ce n'est pas un but en soi, juste se réunir. Non, il y a un but qui est visé par le fait que nous nous réunissons pour nous encourager. Nous nous réunissons pour édifier les uns les autres. C'est pour permettre à ceux qui sont faibles de se fortifier, à ceux qui ont des doutes d'être rassurés. C'est à cela que sert la communion fraternelle. Il y a certaines personnes dont on entend dire oui, moi l'église c'est mon cœur, l'église c'est la maison. Non, il n'est pas question de cela. La Bible ne dit pas cela. L'église, c'est la communauté des croyants. Ce n'est pas le bâtiment, mais c'est la communauté des croyants. Lorsque les enfants de Dieu se retrouvent, qu'ils soient dans une salle dédiée au culte, que dans un salon d'un particulier, ou même sous un arbre dans un parc, c'est l'église qui est réunie, parce que c'est l'ensemble des personnes qui croient en Jésus. Et ils se rassemblent dans le but de pouvoir s'encourager les uns les autres, de pouvoir s'édifier. L'Église n'a pas pour but de distraire les chrétiens. L'Église a pour but de permettre aux croyants de vivre une communion fraternelle qui a pour but l'édification mutuelle. Alors, cette communion fraternelle est basée sur, premièrement, un engagement commun. Un engagement commun. Alors, cet engagement commun est défini dans Romains chapitre 12, le verset 10. Il est dit ceci, dans Romains 12, verset 10. « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. » Ça veut simplement dire de manière claire que chacun de nous doit être engagé à aimer son frère ou sa sœur. Cet engagement commun, c'est d'avoir de l'affection, c'est de témoigner de l'affection les uns aux autres. Dans Jean chapitre 13, le verset 34, ici il s'agit de l'amour. Jésus a dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Si vous vous aimez les uns les autres comme je vous ai aimé, alors le monde saura que vous êtes mes disciples. Vous pouvez continuer au verset 35. Donc, nous avons aussi cet amour commun, l'amour qui prend sa source de Jésus. C'est cet amour qui est aussi le fondement de notre
communion fraternelle. Et ensuite, après cet engagement d'avoir de l'affection les uns pour les autres, l'amour les uns pour les autres, le troisième point de cette base, c'est un but commun. Les chrétiens doivent avoir un but commun. Et le but, je le lis dans Philippiens chapitre 2, les versets 1 à 2, il est dit ceci: « Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. » Donc, cette unité de pensée, c'est en fait quoi? C'est de donner la gloire au Seigneur. C'est cela le but de la communion fraternelle. Les chrétiens se retrouvent non pas pour leur propre gloire, ni pour la gloire d'un membre du corps, mais c'est pour la gloire de la tête du corps qui est Christ. C'est cela, nous devons avoir cette pensée à chaque instant de glorifier Jésus-Christ qui est notre Seigneur et Sauveur. Et lorsque nous avons vraiment une communion de qualité, qu'est-ce qui se produit? Le premier effet, c'est que le croyant grandit en Christ. Pourquoi? Parce que chacun des membres du corps apporte sa contribution pour l'édification des autres. Et cette édification ou bien cette contribution est apportée par le moyen des dons spirituels que le Saint-Esprit a fait à tous les membres du corps de Christ. Et ça, nous ne devons pas l'oublier. Chaque membre du corps de Christ, chaque enfant de Dieu véritablement né de nouveau, possède au moins un don spirituel qu'il est appelé à mettre au service de tout le corps pour l'édification de tous. Donc, nous ne devons jamais penser que il y a certains qui viennent dans le corps de Christ sans pour autant apporter quelque chose ou qui n'ont pas de place. Chaque membre a sa place et chaque membre a un rôle à jouer parce que chaque membre possède un don que le Seigneur lui a confié. Et lorsque nous le mettons au service des autres, alors le croyant grandit. Nous grandissons par le ministère des pasteurs, par le ministère des conseillers, par le ministère de la louange, par le ministère des intercesseurs, par même celui qui est en train de nettoyer. Juste là, ça, c'est aussi un ministère qui permet aussi aux chrétiens de comprendre la valeur du service que la personne fait. Et dans cette humilité, ça permet la croissance spirituelle du croyant. Mais aussi, il y a un deuxième effet qui est produit par une communion de qualité, c'est que Dieu est glorifié dans le monde. Lorsque vous lisez Actes des Apôtres, vous allez voir que le monde était touché par cet amour qui unissait les chrétiens. On nous dit, si vous lisez Actes à partir du chapitre 2 jusqu'au chapitre 4, que les gens étaient tellement touchés par cette ferveur, cette unité, cette communion d'âme et d'esprit qui caractérisait les premiers chrétiens, que les gens avaient la crainte de Dieu et qu'ils étaient facilement touchés par l'évangile parce qu'ils voyaient que cette communauté des gens-là, elle vivait d'une manière différente. C'est pourquoi en Antioche, on va les appeler les chrétiens parce qu'ils vivaient l'amour de Christ entre eux. Est-ce qu'aujourd'hui, on vit toujours dans cet amour? Là est la question. Donc, lorsque nous vivons une communion de qualité, les croyants grandissent en Christ et Dieu est glorifié dans le monde. Dans le monde, c'est la haine, ce sont les divisions, c'est la soif du pouvoir, ce sont les destructions. Mais l'Église, quand elle vit dans cette véritable communion où l'amour est la base, l'affection réciproque, alors les gens trouvent qu'il y a quelque chose de différent et Dieu est glorifié par le fait que le monde qui est dans les ténèbres voit la lumière qui brille du sein des enfants de Dieu. Alors, qu'est-ce que signifie réellement la communion fraternelle? On peut trouver plusieurs caractéristiques qui peuvent définir la communion fraternelle. Nous allons terminer par ces différentes caractéristiques. La première caractéristique de la communion fraternelle, c'est la marche dans la lumière. Vivre en communion, c'est marcher dans la lumière. Je vais lire 1 Jean chapitre
1, les versets 6 et 7, il est écrit ceci, 1 Jean chapitre 1, les versets 6 à 7. « Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Donc, la véritable communion implique être ouvert les uns envers les autres. La communion véritable se vit lorsque chaque enfant de Dieu est ouvert envers les autres. Il ne prend pas une attitude donnée lorsque il est là dans une salle avec les autres et une autre attitude quand il est dans son travail ou dans sa maison ou encore dans la rue. Non, mais c'est lorsque tous nous sommes ouverts les uns envers les autres, quel que soit le lieu où nous nous trouvons et quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous nous retrouvons. Donc c'est ça, marcher dans la lumière. Et marcher dans la lumière implique aussi marcher dans une vie qui n'est pas abandonnée ou soumise au péché. Parce que la communion, elle est brisée lorsque le péché est là. Vous vous rendez compte, si vous vous rappelez l'histoire de Ananias et Saphira, lorsque ils ont voulu introduire le péché dans l'Église, la conséquence immédiate a été que Ananias et Saphira ont été frappés par le jugement de Dieu. Mais dans l'Ancien Testament, il y a aussi l'exemple d'Akan. Lorsque Akan a fait ce que Dieu avait défendu au peuple de faire, eh bien, à cause de son péché, le châtiment de Dieu est tombé sur tout le peuple. Le peuple a perdu une bataille avec un petit peuple de Haï, parce que tout simplement Akan avait dérobé de l'argent et de l'or et des vêtements qui devaient être voués à l'interdit, c'est-à-dire à la destruction. Donc c'est cela, nous devons marcher dans la lumière de la présence de Dieu. Deuxième caractéristique, la communion fraternelle signifie aussi le fait de vivre sans masque. Il s'agit d'enlever les masques. 1 Pierre, chapitre 1, le verset 22. Il est dit ceci, c'est l'exemple de Jésus qui nous est donné. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Donc, ici, il s'agit de nous avertir que la véritable communion, c'est le fait de ne pas vivre en hypocrite. Une véritable communion implique l'absence d'hypocrisie. Les hypocrites, ce sont des gens qui revêtent des masques, c'est-à-dire ils donnent l'apparence d'une réalité qui n'est pas la sienne. Et ça, c'est porter un masque. Alors que dans la communion, nous ne sommes pas appelés à jouer des rôles. Il y a certains qui jouent le rôle du bienfaiteur, qui jouent le rôle de l'homme humble, qui jouent le rôle de ceci. Non, dans la communion fraternelle, nous sommes juste appelés à être sincères les uns avec les autres. Enlever les masques, ça veut dire que chacun, le faible, doit avouer ses faiblesses, reconnaître ses limites. Chacun de nous doit reconnaître la valeur aussi de l'autre. Chacun de nous doit avoir un cœur prêt à, et c'est ça le troisième point, à s'ouvrir pour confesser ses péchés. Donc, dans Jacques chapitre 5, le verset 16, il est dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » La prière agissante du juste a une grande efficacité. La communion fraternelle implique un sens de responsabilité mutuelle. Quand nous confessons nos péchés les uns aux autres, c'est le plus haut degré de confiance. Je crois qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ne peuvent pas le faire parce qu'ils n'ont pas confiance en leurs frères ou en leurs sœurs. Mais l'idéal de la communion fraternelle, c'est que chacun de nous ait confiance en son frère ou en sa sœur et que nous soyons capables de nous ouvrir les uns les autres, de nous confesser les uns les autres pour avoir ou recevoir la prière des frères et sœurs
recevoir les conseils et nous relever pour continuer à marcher. Et c'est aussi au travers de cette confession mutuelle des péchés que nous recevons la guérison et la purification les uns pour les autres. Une autre signification de la communion fraternelle, c'est le pardon mutuel. Quand nous vivons une véritable communion fraternelle, nous sommes appelés à nous pardonner les uns les autres. Parce que si nous ne nous pardonnons pas, alors le manque de pardon brise la communion fraternelle. Je vais lire un texte de Colossiens, chapitre 3, le verset 13. Il est dit ceci, Colossiens 3, chapitre 3, le verset 13. « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Voilà, donc nous devons nous pardonner les uns les autres pour que nous puissions aussi continuer à recevoir ou à jouir du pardon de Dieu. Donc ici, c'est clair et net. Jésus, lui, il nous a pardonné. Il ne nous a pas demandé quelque chose en retour. Il nous a pardonné et nous également, nous devons nous pardonner les uns les autres sans pourtant chercher à demander quelque chose en retour. Dieu sait que notre cœur, quand il pardonne, il est en harmonie avec son cœur. Mais lorsque notre cœur ne pardonne pas, nous brisons cette communion, non seulement avec les autres, mais même avec le Seigneur. Parce que le Seigneur veut que nous puissions pardonner pour qu'il continue également à nous pardonner. Une autre caractéristique de la communion fraternelle, c'est l'encouragement mutuel. Je l'ai déjà dit plus tôt, l'encouragement mutuel. La communion est faite pour que tous les membres du corps de Christ reçoivent un encouragement de la part des autres. Marcher dans la lumière signifie marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu. Mais la communion a pour but d'encourager chaque croyant, non seulement à écouter la parole, mais aussi à la mettre en pratique. C'est ce que la parole de Dieu nous demande. Pourquoi? Parce que les temps sont mauvais. Et si nous ne nous encourageons pas les uns les autres, certains seront surpris de voir le jour arriver et c'est trop tard. Dans Hébreux chapitre 10, le verset 24, il est dit « Veillons les uns sur les autres pour nous encourager à l'amour et aux bonnes œuvres. » Donc voilà l'une des caractéristiques de la communion fraternelle, s'encourager à l'amour et s'encourager aux bonnes œuvres. C'est très important. Nous nous encourageons les uns les autres, non seulement à écouter la parole, mais aussi à la pratiquer de manière régulière. La sixième caractéristique, c'est un intérêt sincère pour autrui. Et là, je lis les versets 3 et 4 de Philippiens 2 que j'avais lus précédemment. Il est dit ceci dans Philippiens 2, les versets 3 et 4. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Donc, il y a un aspect négatif dans cette recommandation de Paul à l'église de Philippe et un aspect positif. L'aspect négatif, c'est d'éviter le parti, c'est-à-dire l'esprit de division. Normalement, quand on se réunit en église, on est ensemble pour les autres. Les uns doivent s'assurer qu'ils sont là pour servir leurs frères et non pas pour se servir eux-mêmes. Et aujourd'hui, dans beaucoup de nos églises, la communion est effritée, la communion est brisée par l'égoïsme de certains. Il y a certains frères ou certaines sœurs qui ne sont là que parce qu'ils veulent tirer quelque chose de la part des autres, mais ils ne sont pas prêts à donner. Ils ne sont pas prêts à laisser les autres avoir une place. Ils sont là pour que tout tourne autour d'eux, que toute l'attention soit placée sur leurs besoins à eux et non pas sur les besoins des autres. Et ça, malheureusement, c'est un danger et c'est aussi un grand poison qui infecte la communion fraternelle. Donc, il ne devrait pas y avoir d'intention secrète pour un gain personnel.
Mais au contraire, nous devrons chercher à donner et non à recevoir, comme l'apôtre Paul l'avait dit dans Actes chapitre 20, le verset 35, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et c'est ce qui devrait vraiment caractériser chaque enfant de Dieu. Et la septième caractéristique, la dernière, dans la communion fraternelle, il y a ce qu'on appelle une vie de sacrifice, un désir de donner sa propre vie aux autres. Jean chapitre 15, Jésus nous dit quelque chose de très important, les versets 12 à 14. Jean chapitre 15, versets 12 à 14, Jésus dit ceci, « C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » La vie que nous sommes appelés à donner n'implique pas seulement la vie physique. Jésus, en fait, ne nous demande pas d'aller mourir sur la croix pour les autres. Lui, il l'a déjà fait. Mais cette vie, en fait, elle est l'expression de nos biens matériels, de nos intérêts, préférences personnelles. C'est un peu ce que, lorsque Jacques, parlant aussi de cette communion-là, c'est un passage qui est très important, chapitre 2, à partir du verset 15, Jacques dit ceci. Si un frère ou une sœur s'ennuie et manque de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Vous voyez? On ne peut pas aujourd'hui dire à quelqu'un qui a faim, va en paix, alors que tu as de quoi lui donner. Et si tu ne lui donnes pas, ça veut dire quelque part que la communion, elle n'est pas parfaite. Donc, la communion fraternelle, en fait, produit une disposition en chacun de nous, une disposition à se donner soi-même. Et dans Actes, chapitre 4, au verset 32, nous voyons là ce principe qui était mis en œuvre par les premiers croyants. Il est dit, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Donc, dans la communion fraternelle, les biens des uns sont les biens des autres. Et c'est dans ce cadre-là que l'hospitalité doit être pratiquée. Et les chrétiens du premier siècle vivaient cela vraiment de façon pratique. Lorsque nous sommes en train d'expérimenter une communion fraternelle basée sur l'amour, eh bien, nous sommes prêts à nous accueillir les uns les autres pour nous édifier. Vous voyez, l'apôtre Paul n'avait bâti aucune maison, mais il était quelqu'un qui voyageait de lieu en lieu et dans chaque ville où il se rendait, dès qu'il y avait des croyants, des personnes qui croyaient en Jésus-Christ, eh bien, il était reçu dans leur maison. Parce que c'était cela, la véritable communion. Donc, mes chers frères et sœurs, pour conclure cette petite ou courte étude sur la communion fraternelle, nous devons savoir que la communion fraternelle, c'est le plan de Dieu et le plan du Seigneur Jésus-Christ pour son Église. Jésus a dit qu'il soit un, que nous puissions être un dans sa prière, comme lui et le Père sont un. La communion signifie simplement union avec. Donc, lorsque nous vivons la communion, nous sommes un les uns avec les autres. De même que Jésus et son Père étaient unis l'un avec l'autre et le Saint-Esprit. Et l'unité en Christ est déjà établie. Personne ne peut créer cette unité. C'est le don du Saint-Esprit. Nous l'avons reçu au moyen du baptême par le Saint-Esprit. Mais nous avons la responsabilité de conserver cette unité, de travailler toujours dans cette unité pour sa préservation. Et lorsque cette communion est vraiment vécue dans l'amour, il y a deux grands effets que nous avons vus. Le chrétien grandit en Christ et ensuite Dieu est glorifié dans le monde. Et ensuite, cette communion fraternelle, elle doit être fondée sur une unité de cœur, une unité de pensée, une unité d'intérêt
et les résultats, c'est la joie, la croissance de l'Église, la bénédiction sur chaque croyant et la gloire de Dieu. Donc que le Seigneur nous aide à comprendre que lorsque nous nous retrouvons, qu'il s'agisse d'une réunion en présentiel ou à distance, comme on peut le vivre au travers de la technologie, nous devons avoir pour but de nous encourager les uns des autres, de nous édifier les uns des autres, en étant sincères, en étant vrais, en étant remplis d'amour, en ayant un intérêt sincère pour autrui et en étant prêts à faire les sacrifices qu'il faut pour permettre aux autres de rester fidèles au Seigneur et d'avancer jusqu'au but et jusqu'au bout. Que le Seigneur bénisse cette étude et nous permette de la vivre chaque jour parce que les temps sont mauvais. Le monde se désintègre, les familles se désintègrent, les sociétés se désintègrent. Mais les croyants, les chrétiens, le corps de Christ est appelé à montrer la différence, à vivre cette unité de telle sorte que les gens du monde voient et disent « Ah, voyez combien ils s'aiment ». Comme ils s'aiment ces gens-là. J'aimerais bien faire partie de cette communauté parce que ce sont des gens qui s'aiment, des gens qui s'encouragent, des gens qui se soutiennent les uns les autres, des gens qui savent se donner les uns aux autres. Prions. Seigneur Dieu notre Père, merci d'avoir fait de nous tes enfants. Merci parce que par le baptême du Saint-Esprit, tu nous as introduits dans le corps de Christ pour faire de nous un seul corps, bien que nous sommes plusieurs membres, noirs ou blancs, juifs ou grecs, jeunes ou vieux, pauvres ou riches. Chacun de nous a place dans ce corps et tu nous appelles à conserver cette unité par le lien de la paix, dans la foi, dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Remplis encore nos cœurs de ton amour et que cet amour qui a été répandu en nous par ton Saint-Esprit continue à couler de nos cœurs les uns vers les autres afin que nous puissions te glorifier dans ce monde et permettre la croissance spirituelle de chacun. Merci Seigneur pour d'avoir fait de nous un seul corps, un seul peuple qui t'appartient et qui est zélé pour les bonnes œuvres. Pendant que nous vivons les derniers temps de ce monde, aide-nous Seigneur vraiment à vivre cette communion dans la vérité, dans la foi et dans l'amour comme tu attends de nous, afin que déjà sur terre que nous ayons un avant-goût du ciel au travers de notre communion fraternelle. Béni sois-tu Père, en le nom de Jésus, nous te prions. Amen. Voilà, nous venons de terminer avec notre étude biblique sur la communion. Je vous souhaite une excellente soirée et à bientôt si Dieu le veut.